Oh, et le but superbe de Kakitani, c'est le AFF Championship et le magazine vidéo Nippon Ganbare, bien sûr. Salut Thomas. Salut Nabil. Alors, on va pas revenir malheureusement sur le AFF Championship. On avait préparé une édition spéciale, mais pour des raisons de droit, on peut pas vous montrer évidemment toutes les images, même si là on a vu le petit but de Saito, des joueurs qui ont brillé lors de cette compétition, à commencer par Kakitani. Et ces joueurs de J-League, on va les retrouver à l'occasion de la 18e journée, avec tout d'abord l'affiche entre le Sanfrecce Hiroshima et l'Omiya Ardija. Une belle affiche, Thomas. Ouais, une belle affiche, surtout que l'Omiya Ardija est un leader fragilisé. Ils sont toujours en tête d'ailleurs. Ah, ils étaient en tête. Non, c'est le Sanfrecce Hiroshima justement qui est Et bah justement, voilà. Et donc très belle affiche en haut du tableau, ouais. Et ils ont l'occasion de reprendre leur place de leader en cas de succès ici à Hiroshima, mais ça va commencer fort, surtout pour justement les joueurs de Sanfrecce, avec ce premier but d'Ichihara de la tête. Oui, on l'appellera le blond numéro 1 pour des raisons pratiques. Et l'Omiya qui va essayer de revenir dans la partie, avec ici une première tête bien déviée par Nishikawa. Ouais, avec le rebond juste avant, donc c'est pas facile. Nishikawa qui a été bon face à la Corée du Sud, on le rappelle, victoire du Japon 2-1. Et avec un Nishikawa qui a été bon durant toute la partie, même si sur les dernières minutes de jeu, il nous a fait un petit peu peur. Et là, du coup, c'est Sanfrecce qui se procure une nouvelle occasion, une énorme occasion gâchée par Takagi qui réclame une faute, mais il manque d'agressivité là-dessus. Ouais, alors on l'appellera blond numéro 2 du coup. Et la frappe est contrée juste... la frappe est contrée, je pense. Il a pas pu tirer à côté de lui-même. Ouais, il s'est fait charger un petit peu physiquement et derrière l'Omiya va égaliser. Sur cette par contre, frappe pied gauche, un but magnifique. Elle est bien placée. Hein. Ouais, elle est bien placée. Et d'ailleurs, c'est Takagi qui s'est fait éliminer, justement, lui qui avait l'occasion de faire le break. Et l'Omiya qui revient dans la partie. Et deuxième énorme occasion. C'est avec une frappe sur le poteau. Et ça pousse du côté de l'Omiya. Oui, ça pousse. Et là, c'est dommage parce qu'il a choisi le mauvais effet pour sa frappe. Et du coup, elle tape le poteau, mais elle était sortante en fait. Mais c'est bel et bien Sanfrecce Hiroshima qui va s'imposer finalement 2-1 avec cette tête une nouvelle fois d'Ichihara. Et c'est pas fini pour le joueur, le blond numéro 1 comme on l'a dit. Ouais. Donc c'est blond numéro 2 pour blond numéro 1. Voilà, c'est ça. C'est un combo de blond. Et ben ça va être encore un nouveau combo, toujours le même, blond numéro 2 pour blond numéro 1. Takagi pour Ichihara pour le 3-1 et la victoire de Sanfrecce Hiroshima face à l'Omiya Ardija. Un beau succès. Ouais. Avec ici une petite célébration pour leurs supporters. Même si Sato n'a pas marqué, c'est Ichihara qui a fait le boulot. Bah, il a joué Sato d'ailleurs, parce qu'il avait l'air d'être en tenue de remplaçant. Là. Ah, peut-être qu'il a joué, je sais pas. Je suis incapable de donner la composition. Quoi qu'il en soit, en tout cas sans Sato, c'est Ichihara qui a fait le boulot. C'est pas Sato qui fait le boulot, c'est Ichihara. Ouais. Cette équipe qui est assez riche. Hein. Là, on voit justement Takagi, blond numéro 2 et blond numéro 1. Ah ouais, c'est la mode des Saiyans. Hein. Ouais. Elle est pas teintée sa moustache par contre. Ouais, c'est assez étrange comme style. Hein. Allez, on file du côté de l'Albirex Niigata. Non, si, oui, c'est le Si, c'est ça. Albirex Niigata. Même si c'est le Cerezo. Avec des joueurs qu'on a vu, Yamaguchi, MVP de la FF Championship au passage. Rien que ça, Kakitani et Ogihara, on a vu. Et là, c'est d'abord Cerezo Osaka qui s'illustre par Edno sur une belle base de Kakitani. Mais Cerezo nous régale à chaque fois de ses passes en profondeur et de ses combinaisons dans la surface. Aucun complexe de ce côté-là. Ah, ils ont beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination du côté du Cerezo Osaka, même si là, c'est une ouverture du score et la douche froide. Oui, en même temps, le gardien fait ce qu'il a pu, mais c'est vrai que la balle retombe dans un pied orange et il n'a plus qu'à frapper à bout portant. Un succès précieux de l'Albirex Niigata face au Cerezo Osaka et cet homme Yoichiro Kakitani, l'entraîneur du Cerezo Osaka, si vous nous suivez sur Twitter, a déclaré que Kakitani quitterait le Cerezo pour l'Europe uniquement pour un grand club, comme le FC Barcelone par exemple. C'est assez ambitieux. Oui, j'avoue. Allez, on s'intéresse à un duel entre les promus, le Sagantos et l'Oita Trinita. Ouais, ça s'arrange pas pour Tos hein, qui encaisse un but de la tête. Ouais, mais ils vont réussir à égaliser et vraiment superbe appel. Hein. On voit là le jeu en mouvement de Sagantos et égalisation. Oui, une action d'école, hein, on voit le joueur montrer du bras où il veut la balle, il la reçoit où il faut et il marque. Derrière Toyoda qui va doubler la mise sur penalty.
avec l'avion. On a l'habitude Et- sur le magazine vidéo. Il fait tout le temps l'avion quand il marque Oui. Toyoda Et il fait tout le temps la gueule quand il rate, oui. aussi. Mais Lolita Trinita qui va revenir dans la partie avec égalisation Takamatsu, je crois, de la tête sur coup de pied arrêté. C'est fort Et possible. en toute fin de partie, je crois qu'on peut dire que c'est le but le plus dégueulasse cette saison dans la G-League. Un sérieux candidat, oui. Un Le sérieux concours du candidat, but le plus celui-là, laid. je pense que celui-là on va le mettre de côté. Hein. Et en tout cas, le Sagantos qui s'impose 3-2 face à Lolita Trinita avec ici Yohei Toyoda. Intéressant Toyoda face à l'Australie. Hein. Ouais, intéressant, oui. Ça fait plaisir de voir qu'il Toujours mieux que Mike se Avner, relâche en pas. tout cas. Ah, bah, m'en parle pas. Tu sais que j'avais une machine à café là où je bosse qui s'appelait Max Havelaar. Alors j'ai eu peur sur le moment. J'ai failli m'évanouir. C'est pas Mike Avner, mais c'est Manabu Saito sur ces images qui voit le Yokohama F Marinos affronter les Kashiwara Sol. Et énorme première occasion et but même hein, de Marquinhos. La première Ouais. fois c'est sur la barre, la deuxième fois ça rentre. Ouais, ça aurait été plus beau si la première frappe était rentrée, mais au moins il est resté concentré, il a réussi à la mettre en 2 fois. On a vu un Manabu Saito vraiment appliqué, hein. Il est vraiment en forme en ce moment, le jeune joueur japonais. Et Kudo à la rage. Ouais, et derrière c'est un CSC assez inhabituel de Yuji Nakazawa, qui Ouais. a plutôt l'habitude de les marquer dans l'autre sens. Ouais, bien aidé par son gardien aussi d'ailleurs. C'est vrai. Et donc Yokohama qui ne peut faire que match nul, un but partout face au Kashiwara Sol, ce qui va relancer un petit peu l'intérêt de cette G-League étant donné que Sanfrecce Hiroshima s'est imposé. Et on va le voir sur cette rencontre entre le Jubilo et les Reds d'Urawa. Les Reds d'Urawa vont revenir également dans la course. Même Oui. si là, attention Thomas, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est un but de Komano hein, et il est beau. Celui-là il est collector. Et voilà, ça compte ton équipe, c'était pour toi. Exactement. C'est la dédicace. C'est la dédicace. Fallait qu'il marque ce but contre les Reds d'Urawa. C'est fabuleux. Mais évidemment, quand on sait que Komano marque un but, le Jubilo était obligé de perdre hein, derrière. C'est un calcul mathématique. C'est comme Shoito avec Shimizu quoi. Exactement. Avec tout d'abord l'égalisation de Marcio Richardes. Ouais. Alors on notera que Zakironi vient souvent voir Urawa, hein. Je sais pas trop comment il s'organise. mais- Il aime bien vraiment cette équipe d'Urawa. Il vient souvent à Saitama. Avec ici un énorme but de Mori Waki. Eh ben, il sera pas venu pour rien. Hein. Ouais, un petit signal fort également pour le sélectionneur national. Parce que je l'aime bien ce joueur, Moriwaki, il est vraiment intéressant. Ouais, bah, je l'aimais Ouais, bien c'est du bien. temps du Sanfrecce déjà, donc ça fait plaisir de le voir réaliser des choses comme ça, ouais, c'est sûr. Même si là, Komano a marqué son but, il reste une valeur sûre au poste d'arrière droit. Il y a quand même ce joueur qui pousse et qui progresse saison après saison. On prend la direction, Thomas, Nagoya. C'est ça. Voilà, Nagoya face au Kashima Antlers. Premier but de Joshua Kennedy sur penalty, l'Australien. Pas le plus compliqué de sa carrière. Exactement, dans la lucarne c'était easy, mais derrière Kashima Antlers vont réagir d'abord par Osako. Pas cadré. Ouais, contre-attaque, on se demande comment il fait pour se retrouver seul face à un seul défenseur. Ah, c'est la défense abandonnée hein, face à ce but de Keiji Tamada. Mais c'est bien joué 2-0. quand même. Hein. Ah, et ça fait 3-0 pour Nagoya. Ouch. Allez, c'est la débâcle hein, pour les Kashima Antlers. Même si il va y avoir une réaction, encore une fois. Avec un but un petit peu chanceux. Mais l'action est belle, mine de rien. Elle a l'air un peu maladroite, mais c'est assez intéressant. Allez, ça fait 3-1 pour Nagoya. Se donne Et de l'air au voici classement. Hein. Le match du siècle. Ah bah oui, là c'est ton équipe, le FC, enfin les Shimizu Stolz qui affrontent le FC Tokyo. Avec Shoito par terre, normal. On a vu ici Morishige, défenseur solide du FC Tokyo. Centre Ok. au 4ème poteau. Et c'était pas Avec loin déjà. une occasion d'Hirayama, tu te rends compte? Ouais, ils se foutent de nous, ils ont mis Hirayama sur le terrain quoi. Ouais, exactement, aucun respect pour. En même temps, on a mis Ito, hein, donc c'est de bonne guerre. Pour ceux qui suivent le magazine Kyo Nippon Gambare, ils vous ont pas respecté en mettant Hirayama. Allez, le match entre les Kashiwa. Non. Voilà, je suis fatigué. Kawasaki Frontale face à Shonan Bellmare avec un premier but de Yoshito Okubo. Ah ouais, qui On va- est leader des buteurs. Hein. On va l'appeler Si- Blond numéro 3 d'ailleurs, ça va être le seul but de ce match. Ah bah d'accord. Non, ça va pas être le seul but de ce match, je pensais que c'était le seul but et non.
parce que Shonan Bemare va égaliser sur corner. Comment tu ménages le suspense, Nabil, c'est incroyable. Ah, t'as vu, c'est exceptionnel, hein. Cette équipe de Shonan Bemare qui va même venir s'imposer ici, c'est la surprise de cette 18e journée de G-League. Et ce blond-là a marqué de la poitrine, si j'ai bien vu. Oui. Pas Okubo en tout cas, c'était une reprise d'Okubo. Hein. Oui. Et Okubo qui est à ce moment-là de la 18e journée, meilleur buteur de la G-League, ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Si là on est passé sur toute autre chose. Ouais, pendant ce temps-là, Wilson a marqué. Ouais, Wilson a marqué, victoire 1-0 face à Ventforet. Ah, ça fait plaisir. Qui continue de perdre. Allez, un coup d'œil au classement. Pardon, je suis fatigué également, là. Il faut que j'aille dormir. Un coup d'œil au résultat de cette 18e journée de G-League. On l'a vu, la victoire, la surprise. Shonan Bemare 2-1 sur la pelouse de Kawasaki Frontale. La déroute du Cerezo Osaka, un petit peu surprise sur la pelouse de la DRX Niigata, 1-0. La victoire évidemment des Reds d'Urawa 2-1 sur la pelouse du Jubilo Iwata, tout comme le succès 3-1 Sanfrecce Hiroshima face à l'Omiya Ardija. Au classement, alors là ça devient intéressant, Thomas. Ah bah oui. Sanfrecce Hiroshima leader 39 points, suivi de l'Omiya Ardija 36 points, Yokohama 35 points, les Reds d'Urawa 34 points. On dit que c'est intéressant parce qu'on verra lors de la prochaine journée de championnat qu'il s'est passé énormément de choses et ça a bougé encore une fois au classement. C'est la G-League, il faudra s'attendre à une fin de saison passionnante. Comme chaque année. Exactement. Allez, on passe à la séquence culte et nous on va vous laisser là justement, on va laisser découvrir ces images. Merci Thomas d'avoir commenté une fois de plus, ce n'est pas coutume, le magazine vidéo à mes côtés. Bah de rien Nabil, à la prochaine fois. Voilà, moi je vais aller me reposer, je vous souhaite de bonnes vacances si vous en avez, malheureusement nous on n'en a pas. On fait ce qu'on peut pour vous livrer les images, on va faire des efforts pour être un peu plus réguliers, on a des difficultés un petit peu en ce moment, mais on espère que ça va s'arranger, donc restez à l'écoute et restez attentifs à ce qui va se passer sur Nippon Ganbare dans les prochaines semaines. D'ici là, portez-vous bien. Salut. 上げてくる逆サイドを持っていくキーパー取りました。珍しくイージーなボールになりましたね。そうですね。おっと抜けると面白い。さあ簡単な長い持っていく。かわしていく。さあ抜けた。長いゴールを目指す。ゴール決まった。ようにも見えるんですが。そうですね。ジェフの選手の方がですね、しっかりとベルディボールの時、特に7番の佐藤さん。さあクロス上げてきた。折り返しどうか決まった。素晴らしいね、素晴らしいダイレクトプレーを見せました。若い2人が見せましたね。今のはね、よくあそこはね振り切らずにね、よくミートしましたね。大きな展開、サイドを変えてダイレクトのシュートを持っていきます小林。角度もないんでね、これ難しいですよこれ。さすがテクニシャンですね。これ完全に狙ってるんですよね。狙ってますね。あそこは思いっきり打ったらでもね、ふかしてしまうと思うんですけど、うまくね、力を抜いてミートすることに徹した、小林大吾選手のスーパーゴールだと思います。小林大吾、ファウルはない。小笠原、またディフェンスラインの裏を狙っていた。今度は青木、中島が今度は反対側のサイド入っていく。青木、まだボールをキープ、急がない。中島戻して、反対側に中田コーチがいた。シュート、鹿島決定的な2点目。